En tant que chef des forces de défense de la colonie, le capitaine Jacques Nova observait avec une combinaison de fierté et d'inquiétude cette colonie humaine en effervescence sur la planète Zephrus. Depuis 5 ans, Nova participait à la construction de cet avant-poste en frontière de l'espace exploré. La colonie était un symbole de résilience et d'ingéniosité humaine, ayant été façonnée à partir d'un paysage extraterrestre impitoyable grâce à la détermination et au courage. Néanmoins, malgré tous leurs accomplissements, Nova ne pouvait échapper à un sentiment de prémonition. Des rapports mentionnaient une race extraterrestre belliqueuse nommée les Crocs qui se massaient aux confins du secteur. Nova avait supplié le gouvernement terrestre d'envoyer des renforts pour renforcer les défenses de Zephrus, mais ces appels étaient restés sans réponse. La colonie était laissée à elle-même. Les pires craintes de Nova ont pris forme lorsque les Crocs ont lancé une attaque surprise sur Zephrus. Une immense flotte extraterrestre a émergé de l'hyperespace, déversant des vagues de chasse et de vaisseaux largueurs. Les canons automatisés ont ouvert le feu, leur traçant créant des lignes lumineuses dans le ciel, mais ils ont été rapidement submergés par l'énorme quantité de cibles. Le klaxon a retenti alors que Nova se précipitait vers le centre de commandement, ordonnant sur son lien de communication. Tous au poste de combat, ce n'est pas un exercice, je répète, ce n'est pas un exercice. En pénétrant dans le centre de commandement, il a découvert une scène des chaos contrôlé, avec des officiers penchés sur les écrans affichant la défense de la colonie même lorsque les explosions secouaient l'immeuble. Nova s'est dirigé vers la table centrale qui montrait une image tactique peu réjouissante. Les Crocs avaient déjà établi leur supériorité orbitale et faisaient débarquer des troupes sur la surface. Rapport de situation. Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. A demandé à son officier exécutif. Le Nina, la commandante Corso a levé les yeux de sa console, son visage. Les défenses périmétriques de Grimser ont été compromises. Les troupes de Crocs avancent vers le complexe central de la colonie, nos forces sont engagées, mais elles sont en infériorité numérique. Nova serra les dents. Les forces de défense de la colonie étaient majoritairement composées de personnel de sécurité faiblement armé, plutôt que de troupes d'assaut en première ligne. Ils n'étaient pas conçus pour repousser une invasion à grande échelle, ils doivent gagner du temps pour permettre l'évacuation des civils. Nova a ordonné que tout le personnel non essentiel se rende au spatioport pour une évacuation immédiate, tandis qu'on demandait à toutes les unités de défense de se replier et d'établir un périmètre autour du complexe central pendant que ces instructions étaient transmises. Nova examina la carte, son esprit s'emballait alors que les forces terrestres Crocs convergeaient vers la colonie de multiples côtés, exploitant leur supériorité numérique pour submerger les défenses humaines. Si jamais ils s'emparaient du complexe central, ils auraient le contrôle de la grille énergétique de la colonie, des systèmes de communication et de survie. Ce serait la fin. Une idée a commencé à germer dans l'esprit de Nova, un coup désespéré. Vous avez été formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Il me faut une équipe d'intervention assemblée et prête à partir dans 5 minutes. Corso le regarda avec interrogation. Quelle est la mission, mon sœur? Nous allons riposter et frapper le vaisseau amiral des Crocs. Nova a désigné l'affichage creux qui montrait le gigantesque vaisseau extraterrestre en orbite basse. Si nous parvenons à éliminer leur chef, cela pourrait nous donner un peu de temps. C'est un plan audacieux, a déclaré Corso diplomatiquement. Le vaisseau amiral est fortement protégé et rempli de troupes Crocs. C'est une mission suicide. Peut-être, a répliqué Nova d'un ton grave, mais pour l'instant, c'est notre seule chance. Allez briefer l'équipe. Pendant que Corso s'éloignait vite fait, Nova jeta un dernier coup d'œil au centre de commandement. Zephrus avait été sa maison durant les 5 dernières années et l'idée de la perdre au profit des Crocs lui inspirait une rage froide. Mais il refoula ses émotions, son devoir était clair, tenir la ligne à tout prix afin que la colonie et ses habitants puissent survivre pour se battre un autre jour en revêtant son armement et vérifiant son équipement. Le capitaine Jacques Nova s'est avancé pour mener la contre-attaque et affronter l'envahisseur en plein dans la bataille pour Zephrus, qui pourrait bien décider du sort de l'humanité. Les survivants de Zephrus se sont entassés dans la coque exiguë du Starship indomitable alors qu'il fuyait à travers l'hyperespace. Le capitaine Nova, son armure toujours marquée par les combats, veillait sur eux avec un cœur lourd. L'invasion des Crocs avait été rapide et brutale, submergeant les défenses de la colonie malgré le courageux combat mené par l'humanité.
Finalement, Nova a dû donner l'ordre d'évacuation complète, échappant de justesse à bord de l'Indomitable avec autant de survivants que le vaisseau pouvait transporter. L'atmosphère à bord était morose, le choc et le chagrin laissant place à une colère croissante et au ressentiment. Beaucoup ont reproché à Nova de ne pas avoir anticipé l'attaque, et de ne pas avoir fait assez pour protéger la colonie. De vives disputes éclatèrent à propos des fournitures en diminution et d'un avenir incertain. Alors que les tensions montaient, Nova se trouvait en difficulté pour maintenir l'ordre et l'harmonie parmi les survivants traumatisés. Les choses ont atteint un point critique lorsqu'un alien clandestin a été découvert caché dans le système de ventilation du vaisseau. La créature, un être mince à la peau grise, a été amené devant Nova dans une prison improvisée. Beaucoup de survivants ont exigé son exécution immédiate, voyant en lui un espion des Crows. Mais après l'avoir interrogé, le clandestin s'est identifié comme Zallar, membre d'une espèce appelée les Élixirs ayant également été victime de l'agression des Crows. Zallar a affirmé avoir été prisonnier à bord du vaisseau de commandement des Crows et avoir réussi à s'échapper dans le tumulte de la bataille. Il a demandé l'asile, offrant de partager ses connaissances sur les tactiques et la technologie des Crows en échange. Cette révélation a suscité de vives discussions parmi les survivants, certains souhaitant éjecter Zallar par l'airlock, incapable de faire confiance à un extraterrestre après la destruction causée par les Crows, tandis que d'autres voyaient un potentiel bénéfice dans les informations qu'il pourrait fournir. Nova s'est retrouvé pris au milieu, déchiré entre son instinct de protéger son peuple et la logique froide qui exigeait qu'ils aient tous les avantages nécessaires pour survivre. Finalement, il a pris une décision controversée, garder Zallar enfermé mais vivant. Ce choix aurait des conséquences considérables alors que l'invincible vaisseau s'aventurait plus profondément dans l'espace inexploré. Nova passait de longues heures dans sa cabine à étudier les cartes stellaires et les rapports d'intelligence pour tenter d'élaborer un plan. Earth was weeks away at maximum warp and there was no guarantee of a warm welcome if they returned a defeated refugee other human colony in the sector were small and scattered lacking the resource to take on the crow yet in that dark hour a flicker of hope emerged long range scan detected unusual. Energy reading from a seemingly barren system a few light years of terre current course the signature were consist with a large scale industrial operation potentially across staging. Base if they could infiltrate the base and gather more intel on Crow's movement they might find a way to strike back it was a huge gamble but Nova saw no other choice et couldn't run forever and every day the Crow grew stronger a broke the Indomitable about and lay in the new course et trié tout. Project confidence et didn't entirely feel they were battered and outnumbered like years from it but they were still human they would not go quietly into the night as the ship hurtled. Through the Void Tower en un certain Destiny le capitaine Jax Nova était conscient que l'avenir de Zephyrus, peut-être, de toute l'humanité dépendait des choix qu'il ferait dans les jours à venir. Le chemin qui se profilait était obscur, mais il s'était engagé à guider son peuple à travers la tempête. Il était un fils de la terre et la capitulation n'était pas dans sa nature. Alors qu'ils approchaient des lectures d'énergie mystérieuse, leur détermination restait inébranlable. Le capitaine Jax Nova a pris une décision qui modifierait le déroulement de la guerre, passant outre les objections de son équipage, il ordonna qu'on amène le prisonnier extraterrestre Zallar sur la passerelle. Au cours d'une réunion tendue, Zallar révéla que les signatures énergétiques correspondaient à celles d'une base de recherche secrète Crow. On disait que cette base abritait une nouvelle arme puissante qui pourrait inverser l'issue de l'invasion. Zallar a affirmé que son peuple était en guerre avec les Crows depuis des générations et a proposé une alliance pour éliminer cette menace commune. De nombreux survivants humains ont du mal à faire confiance à un extraterrestre, leur blessure de la chute de Zephyrus étant encore à vif. Cependant, Nova, voyant qu'il n'y avait pas d'autre voie vers la victoire, a accepté un partenariat. Il a constitué une équipe d'infiltration d'élite dirigée par lui-même et Zallar pour s'infiltrer dans la base des Crows et dérober l'arme, grâce aux connaissances de Zark sur les protocoles de sécurité des Crows. L'équipe a réussi à contourner les défenses extérieures de la base, mais en s'enfonçant davantage dans l'immense complexe, ils ont fait face à une résistance intense. Les soldats Crows et les systèmes d'armement autonomes ont attaqué de toutes parts, obligeant les humains à se battre pour chaque mètre carré dans le tumulte du combat. Nova s'est retrouvé face à dos avec Zallar, leur survie reposant sur les compétences de l'autre alors qu'il décimait les troupes Crow côte à côte. Un respect inattendu a commencé à se développer entre le capitaine humain et le rebelle alien, tous deux animés par une ferme volonté de défendre leur peuple.
Après un échange de tirs épuisants, l'équipe a finalement réussi à percer le centre de recherche. Vault discovered the origin of the energy reading, a pulsating sphere of unstable dark energy in a containment field. Zellar recognized it a singularity bomb, a weapon of apocalypse capable of creating a black hole upon detonation. However, just when they were about to take possession of the device, an extensively armed Crows battle drone emerged from stealth mode, bombarding the human with blistering plasma fire. Zellar sustained a fatal hit while shielding Nova from an attack meant for him. With his dying breath, he entrusted Nova with a data chip containing the secret to the Crows power and their vulnerability, urging them to seek vengeance with grim resolve. Nova a terminé le drone avec une grenade à impulsion et a dirigé son équipe dans une retraite combattue jusqu'à leur point d'extraction. Alors qu'ils se libéraient de la base, la bombe de singularité était en remorque. Nova tenait le puce de données ARC dans ses bras et faisait une promesse silencieuse, les Crows allaient découvrir l'étendue de la détermination humaine en déchiffrant le contenu des puces à bord de l'Invincible. Nova a réalisé que les conquêtes rapides des Coca étaient alimentées par un réseau de singularités récoltées, leurs vaisseaux de guerre puisant leur énergie dans le tissu même de l'espace-temps. Cependant, cette technologie contre nature était instable, une impulsion précise d'énergie noire pourrait déclencher une réaction en chaîne, transformant la plus grande force des Crows en un dangereux handicap. Muni de la bombe dérobée et du dernier don de savoir offert par Zell sur son lit de mort, Nova a commencé à élaborer un plan désespéré pour attaquer l'ennemi. L'heure la plus sombre de l'humanité a été éclairée par une étincelle d'espoir téméraire. Des alliances improbables et des risques dangereux étaient le seul moyen de progresser. Le capitaine Jax Nova, en pleurant son allié tombé, allait transcender les limites de l'ingéniosité pour garantir la survie de la Terre. La bataille finale se profilait et les Crows allaient bientôt découvrir le véritable sens de la vengeance humaine qui inverserait les rôles. Jax Nova, le capitaine des Indomptables, a dirigé une offensive audacieuse contre le cœur de la machine de guerre Crow en utilisant la bombe singularité et les données de ciblage du Zellar Chip. Leur objectif était de provoquer un effondrement en chaîne du réseau énergétique sombre des Crows. L'équipe d'infiltration a réussi à pénétrer un nexus crucial des Crows où ils ont placé la bombe au centre tout en repoussant des vagues de défenseurs. Nova a modifié la fréquence d'impulsion de la bombe en concevant une méthode pour amplifier. La réaction en chaîne utilisant l'ingéniosité humaine a permis d'activer la bombe à quelques secondes près et de fuir le Nexus qui explosait derrière eux dans une implosion cataclysmique. Les vaisseaux et les bases occupées par Crow ont été plongés dans l'obscurité lorsque leurs sources d'énergie se sont épuisées, bien que cela ait coûté de nombreuses vies. La mission audacieuse a marqué la première grande victoire de l'humanité contre les Crows. Encouragé par des survivants indomptables, Nova a élaboré un plan pour intensifier l'attaque et libérer les mondes asservis en exploitant la faiblesse secrète des Crows et leur propre esprit indomptable. L'humanité a désormais une chance de se battre. Les envahisseurs autrefois irrésistibles étaient désorientés et Nova avait juré de leur faire payer chaque centimètre de terrain, chaque perte de vie. La marée tournait et les Crows allaient découvrir les véritables profondeurs de la détermination humaine. Dans notre heure la plus sombre, nous avons trouvé la force pour résister et rester unis face à l'anéantissement. Le chemin à venir était teinté de sang et de flammes, mais il menait vers une nouvelle aube, un avenir que nous allions façonner avec nos propres mains. La dernière bataille dans un ultime effort désespéré. Malgré leur infériorité, le capitaine Jax Nova a rassemblé les derniers vestiges de la flotte de l'humanité pour une attaque totale contre la planète d'origine des Crows, attaquant avec une fureur désespérée. Nova à la tête de la bataille, indomptable et marqué par le chaos. Nova a vu une chance de mettre fin à la guerre, alors il a ordonné à une équipe d'abordage de prendre le contrôle du vaisseau amiral Crow et la diriger dans une course suicide vers la trajectoire de la planète. Singularity the crippling blow initiated a catastrophic backlash of dark energy resulting in annihilation. Avec leur structure de commandement brisée, les forces Crow restantes se sont retrouvées dans la désorganisation. La victoire cependant était coûteuse, avec une multitude de vaisseaux perdus, y compris l'indomptable. Ce fut un tournant décisif alors que l'Empire Crow s'effondrait et qu'une alliance d'espèces libres, unie par le sacrifice de l'humanité, se levait pour les repousser depuis les cendres de la bataille finale. Nova est sorti transformé, en deuil pour ses camarades perdus mais déterminés.
Il a promis d'aider à construire un nouvel ordre galactique qui garantirait que les crimes des Crows ne se reproduiraient jamais. Les cicatrices de la guerre le marqueraient à jamais, mais tout comme l'esprit indomptable humain qui l'avait conduit à triompher contre des odds impossibles. Alors qu'il avançait pour façonner un avenir meilleur, il portait en lui le souvenir de tous ceux qui avaient combattu et péri à ses côtés, sachant que leur sacrifice n'avait pas été vain. Une nouvelle ère était née et l'humanité l'accueillerait indomptée et invaincue.